Bonsoir, chers Congolais. Nous sommes en 22h moins le quart ici à l'est de la République démocratique du Congo à Bukavu. Partout où vous êtes, les Congolais de Congo-Kinshasa, qui sont au pays, les Congolais de diaspora et les frères africains. Nous vous disons bonsoir et puis nous vous portons à cœur. Nous vous aimons beaucoup pour l'intérêt que vous manifestez à travers mes publications. Certes, il y en a qui ne trouvent pas intérêt dans ça. Ils ont raison. Mais vous qui me suivez, je vous demande de commenter, me laisser des commentaires, vos points de vue, pour que j'améliore aussi ma communication. Pour que j'améliore et aussi plus loin pour que YouTube nous donne la possibilité de faire l'émission en direct. Il y a l'attraction entre nous, on va échanger tout ça, mais pour le moment c'est difficile. Vous me laissez des commentaires parce qu'on ne sait pas faire on ne sait pas émettre en direct compte tenu de notre possibilité, notre capacité par rapport à YouTube. C'est pourquoi je vous demande de partager. Je vous avais promis hier que je ne vais plus partager encore sur ma page. À chacun, je lui avoir les liens. Non, ça me fatigue aussi. Alors, vous qui êtes abonnés à chaque émission, quand vous serez en train de suivre cette émission, likez. Là où on a mis la main comme ça, tu pointes là-bas. Et puis tu partages, tu laisses un peu des commentaires. C'est très important. Je vous rappelle encore que ce n'est pas une chaîne qui va ramasser des informations par-ci par-là, des injures, des situations politiques, tout par... Non, non. Ça, c'est que je suis en train de vous expliquer ici, peut changer la vie de quelqu'un, peut amener une autre situation dans un foyer, un nouveau souffle dans un foyer, et aussi un changement dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi j'insiste beaucoup. S'il y a moyen de suivre ça en famille, suivez ça en famille. Je félicite un couple. Il y a une maman qui a réagi, qui a dit à son mari, moi, si tu ne m'achètes pas les gigas pour suivre ses papas ici, je vais retrancher sur l'argent des provisions. Ne faites pas ça, maman. Ne faites pas ça. Suivez ça en famille. C'est très édifiant. Moi-même, je sais que c'est très édifiant. Des fois, je dis des choses et après, moi-même, si j'écoute, je me dis, oh, bon, il faut qu'on partage ça avec vous. C'est très important. Alors, nous, on avait parlé de l'entrepreneur lui-même. Comment un entrepreneur peut se comporter. On a décrit les critères qui peuvent faire de quelqu'un un entrepreneur. Ça se trouve là-bas. Tu écoutes. Si tu n'as pas bien écouté, tu as les mégas, tu as les gigas, tu écoutes encore. Et surtout partager, parler de ça. Il y a des gens qui cherchent cette histoire, qui cherchent des formations pareilles. Alors, vous qui voulez la formation, je vous dis, j'en ai déjà expérimenté. Ça, c'est... Il y en a qui veulent des formations. Ils ont, après le brevet, ils mettent... Non, non. Regardez ça, il faut pratiquer. Moi, je suis dans la pratique. Je suis dans la pratique. Nous allons y arriver. Alors ici, on a parlé de l'entrepreneur, on a parlé des domaines d'entrepreneuriat. Je vous ai dit qu'on peut entreprendre dans tout. Dans tout. Tout bon. Il y a l'exception. La loi donne aussi des exceptions dans des domaines où on ne peut pas entreprendre. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, nous allons parler pour le Congo. Et chers Africains, les Africains d'autres pays, nous avons presque les mêmes situations dans nos pays. Mais plus particulièrement au Congo, je vais vous parler des genèses de notre crise actuelle. Ça vient d'où? Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à quelque chose si on ne connaît pas la cause. Moi, personnellement, je ne condamne personne, ni les dirigeants, ni les politiciens. Non, non. Ce n'est pas une chose qui date d'aujourd'hui. C'est une chose qui était faite à dessein, à partir de nos colons, et nos dirigeants l'ont hérité.
Et finalement, nous-mêmes, nous avons contribué à détruire notre pays, à détruire tous les tissus économiques, à détruire des infrastructures. Et voilà, maintenant, nous sommes en train de subir la conséquence. Congolais, hier, un homme de valeur, un homme de dignité, respectueux, mais aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Congolais, moi, j'ai l'espoir que ces pays, on va changer ces pays avec toi. Toi et moi, on va changer ces pays. Ça commence par ici, comme j'insiste, ça commence par ici. Quand je dis ici, ne prenez pas ça pour des blagues. Ne prenez pas ça pour des jeux. Ce n'est pas un geste, non, non, ça doit commencer par ici. Et là, maintenant, nous approchons des échéances électorales dans notre pays. Si quelqu'un vient te dire que votez-moi, il n'aura plus de fin. Non, ça, c'est un menteur. Il ment. Par quel mécanisme? Si quelqu'un vous dit, votez-moi, le dollar sera ceci, c'est faux. Il n'a pas cette force-là et il ne saura pas. Dis-lui seulement que par quel mécanisme. Les destinées de ces pays est entre nos mains. Les destinées de ces pays est entre nos mains. Nous devons travailler. Alors, je voulais vous dire que la genèse, les causes, nous devons d'abord connaître la cause qui a fait que nous soyons ce que nous sommes ici, que nous soyons des quémandeurs, que nous soyons les causes qui ont fait que nous exportons tout. Les causes qui ont fait que toutes les infrastructures laissées par les colons ne soient pas entretenues et n'existent plus. Pendant que les autres Africains sont en train de partir. Parce que l'indépendance, ce n'était pas seulement au Congo, c'était un courant en Afrique. Mais aujourd'hui, les Ghana, par exemple, de Kwame Nkrumah, parce que là, nous sommes restés seulement Lumumba a fait ça, certains disent que non, l'indépendance était prématurée, mais avec les Belges, même si on restait avec les Belges, je ne sais pas, 200 ans, on n'aurait rien. Mais maintenant, nos frères sont conscients de leur pauvreté, de leur situation. Ils se sont décidés, chers Congolais, nos frères ouest-africains, Batiki Nzela Apoto. Je vous dis, Batiki Nzela Apoto. Avec l'histoire là de Kokufa na Katia Mai, na Maroc, Bazobo Mabango, tout ça, Bazongi Sima, Bazoki ne soute. Bazongi, Bazo Bundana l'État, Batiki l'État, Bausa, Asala Moussa Nae, Bakoti na agribusiness, na Bilanga. Bakoti na Bilanga. Nzala, Eza et Loko Mabe. Ata osali marche na balabala. Ata outi na bureau. Ata oza nani, ata outi na banque, yondola na kati ya coffre ya trésorerie. Soko zogi na ndako okolia. Il faut olia. Ça commence par là. Pose wa makasi okende lisusu kosala. Nde tokomona bilei tozana déficit na. Alors, je m'en vais rapidement vous parler un peu de jeunesse, de notre crise. La crise généralisée, la crise socio-économique. Sanitaire. Tozana ba crise, nakati na mboka na biso généralisée. Tokomi na misère. Discours éco-changé et loko T. Discours éco-changé et loko T. Tozalaka na savant moko na mboko oyo. Tant que tu vas na mike tozokola. Naza na image wana azogumba chemise na ibo retouchons les manches. C'était savant. Mosusu amati na vélo. Aobi je dois l'épauler. Souvenez-vous. Je dois l'épauler. Vélo. Ça va, on a. Alobi, moto na moto, abongisa.
Bon, aujourd'hui, quand les gens, certaines personnes, moi, je ne leur attribue pas de faute. Mais chez moi, il y a des gens qui vivent aujourd'hui de ce que ces papas-là avaient fait. Arrivé à Guadeloupe, vous allez voir des gens qui vivent de l'huile dans la plantation de Mobutu. Il y en a qui vivent des cocos, des noix de coco dans la plantation de Mobutu. Il fut un savant celui-là. Mais il était mal compris. Il était mal compris. Alors, la crise ici chez nous, la genèse de notre crise, les diagnostics démontrent que on a des déficits presque partout. Nous avons des déficits technologiques, déficits économiques, déficit sanitaire, déficit alimentaire, régime alimentaire, régime thérapeutique, régime médical. Tozana problème na place wana nyonso. Sikoyo ba place na zotangela bino oyo. Eloko natangeli bino wana natangi ndambo. Eloko na soki za kotambola na mboka te et ko marcher te. On va rapidement prendre la technologie. Technologie, solution, et ça protocolaire. Protocole. Tant que il faut importer la technologie, tout ça. Bon, tout kana, tout ça, technologie na aspect na yonso, tout kaye. Tout kaka mituka oyo l'État congolais a sombaka. Et ça là a combien de temps? Tant on a le déficit technologique pour la ligne, biso va congolais to respecter ka protocole te. Tu respectes le protocole te. Mokili eza kotambola na boyokani. Famille etambola na boyokani. Société nyonso etambola na boyokani. Soki toyokani te tosala eloko te. Mboka na biso, notre pays, après l'indépendance, il y avait des infrastructures que les colons ont laissées. Ça, c'était la technologie. La technologie à cet âge-là, à son temps, il y avait cette technologie-là. Alors, quand nous parlons de nouvelles technologies au Congo, chez moi au Congo, nos infrastructures existent, nous avons modernisé, il y a l'innovation ou bien ça n'existe plus. Parce que l'année 80-90, nos vieux là parlaient des Belges. Ils regrettaient encore les colonisateurs, les colons. Alors, ceux qui sont nés, nous qui sommes un peu après là, on n'a pas vécu avec ces colons-là. Nous apprenons à nos autorités. Non, laissez les autorités tranquilles. Les autorités aussi doivent apprendre. Peut-être qu'ils n'ont pas ce temps. Zonga Sima. Je prends l'exemple de chez moi. Je suis là-bas, des côtés du nord là-bas. Chez moi, dans mon territoire, j'ai encore l'année, on était encore des affaires. C'était le territoire qui avait produit, la statistique montre qu'à cette année-là, si c'est 80, combien là, c'était à l'époque on appelait la zone. Chez moi, la zone était la première zone productrice de coton. Chez moi, on produisait des cotons comme tu n'as pas l'idée. Dans mon territoire, il y avait 3 usines de coton. Ça dégraine, il y avait des graines. Ces graines-là de coton, c'est l'aliment pour le bétail. Il n'y en a plus. C'est comme si cette culture-là n'existait plus. Il y a des gens qui ne connaissent plus. Et il y a aussi le territoire voisin de chez nous, de chez moi, ça s'appelle Libengue. Là, on fabriquait des fibres textiles déjà préparées. Ça descend à Kinshasa dans des usines textiles
Et puis bon, on a des tissus produits au Congo, au Zaïre. Pourquoi on ne parle plus de ça? À Kalemi, ici, on produisait aussi des tissus. À Kisangani, on produisait des tissus. À Kisangani, il y en avait deux. Aujourd'hui, rien n'existe. On n'en parle plus. Mais le coton, en Afrique de l'Ouest, on cultive encore le coton. Aux États-Unis, il y a des fermiers qui produisent que des cotons. Cotoculteurs, c'est ça son travail. La SNCC est où? L'ONATRA est où? Alors, quand on a perdu toutes ces histoires-là, il y avait aussi l'alternative. C'est bien, ailleurs, aux États-Unis, et partout, dans des pays voisins ici, il y a aussi le partenariat. PPP, partenariat public-privé. Il y a la privatisation. Même ça aussi, ça n'a pas marché. Ça aussi, ça n'a pas marché. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Tout ne marche pas au Congo. Je vous ai dit, les concepts, je suis jaloux des concepts agribusiness. C'est pourquoi je vous dis cette histoire-là. Je vous partage avec vous cette histoire. Parce que le concept agribusiness au Congo, que ça ne soit pas le slogan, ça c'est la mort. Même l'entrepreneuriat des jeunes, que ça ne soit pas le slogan. Nous devons effectivement faire ça. L'agribusiness, nous devons effectivement le faire. Et l'entrepreneuriat, nous devons le faire. Mais pour faire l'entrepreneuriat, nous devons savoir d'abord l'erreur que les anciens entrepreneurs avaient fait. Leurs erreurs là, nous devons connaître ça pour corriger et puis avancer. Il y a des gens qui disent, ça c'est l'histoire de notre pays, on ne peut pas changer. Le 24 avril, l'ancien président Mobutu avait pleuré. Oui. Mais il y a un discours, je suivais quand les gens, lors des conférences souveraines, le débat qui a eu lieu au palais du peuple, Mobutu, chez lui à la maison, commençait à dire, il dit, ba vandi wana bazako buka lokuta na kombo na ngai. Ba universitaire wana. To tango bato ba midele ba kei to pesi ba musuba boulangerie, to pesi ba musuba société boy ba vandi ba kokite. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, notre crise là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne donnons pas la charge à une seule personne. Ce n'est pas lui. C'est lui qui vous dit que non, le dollar sera ceci. Par quelle magie? Par quelle magie on peut baisser le taux de dollar? Moi, je ne vois pas cette magie-là. Et par quelle magie tu peux nourrir les Congolais? Et à cette époque-là, ce n'était pas la démographie d'aujourd'hui. Par quelle magie? Où sont les routes? Où sont les routes? Avec les partenariats publics-privés, ça n'a pas marché. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça qui fait évoluer le monde. L'État fait des relations de partenariat avec des privés. Nous, on dirait nous sommes maudits. Le vrai problème, notre vrai problème, on ne s'attaque pas au vrai problème, nous les Congolais. Moi, j'ai fait des débats, souvent j'ai fait des débats avec les amis, les jeunes, les petits, ambitions politiques, je lui pose 2-3 questions. Ah, vieux, ah, yopé, ah, vieux, il y a bien Koubile. Toi. Oh, ambition politique. Tu as quel programme? Bon, si on te disait aujourd'hui, tu es administrateur du territoire, parce que c'est lui-là, le gestionnaire. On prend seulement une entité comme ça, on dit, bon, chef de quartier ou bien bourgmestre de la commune. Tu as quel plan pour cette commune? Félicitations aux dirigeants. Ils pensaient que l'argent de 145 développement de 145 territoires allait passer par leurs mains. Hein? Tu chantes, tu fais des bruits là-bas, comme c'est tous des politisés, on te met dans ces territoires. Tu as quel plan? Bon, tu es allé là-bas, dans ces territoires-là. Tu as fait quel diagnostic? L'état de l'État a commencé par où? Tu connais le territorial? Tu connais la priorité?
Voilà là où nous sommes. Nous sommes cheatés. Non, la barre qui était restée, que le blanc avait laissé, le colon avait laissé, il avait atteint une barre comme ça là. Nous sommes cheat libres. Et nous risquons de devenir des esclaves. Nous les sommes. Les esclaves d'importation. Dans la Bible, les enfants d'Israël étaient descendus en Égypte à la recherche de la nourriture. Ok, je vous dis, partagez. Ça, c'est la première partie. Likez, abonnez-vous, partagez. Nous sommes sur YouTube, J.A.Y.I.N.A.K. Ainak, on va changer ça après parce qu'il y a des gens qui m'ont dit il ne fallait pas ça. Moi, je ne connaissais pas ça aussi, les histoires de YouTube, tout ça. J'apprends ça maintenant pour te faire passer le message. Ne sois pas borné là-bas, ne restez pas là-bas parce que je vous dis, je vous promets souvent, bientôt nous allons passer à autre chose. Vous voyez ici, je suis à la maison, le bureau de mon petit frère, j'utilise comme un endroit de vous faire passer le message. Vous là-bas, décorde. Non, ici, c'est pas. Parce que demain ou après, je serai en salopette. J'aurai ma machette. Et je vais passer le message. Ça, c'est la première partie. À très bientôt pour la deuxième partie.